tourne ça après la vidéo. Elle est vraiment très longue, donc j'ai pas une connexion folle, donc je peux pas faire une seule et grosse vidéo. Donc je vais faire, je pense 3 parties, faire la vidéo en 3 parties, parce que sinon j'arriverai jamais à upload ça. Et donc je parle vraiment d'anecdotes, de partout où je suis allé voyager au Japon et tout ça, donc si ça vous intéresse, allez-y. J'ai fait ce voyage seul, donc c'est vraiment une expérience particulière. C'est pas comme quand on voyage en groupe. Et en plus de ça, j'étais accueilli dans une famille japonaise qui était vraiment intéressante. Et j'ai pu rencontrer grâce à eux pas mal de gens. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Et merci pour votre visionnage. Et yo YouTube. Bon, vous en faites pas pour le décor, c'est normal que ça bouge. Je commence à me préparer pour le départ, même si bon, c'est un peu compliqué en ce moment. Il y a pas mal de trucs qui se passent là avec le virus et tout ça. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, cette semaine, j'ai décidé de vous raconter un petit peu mon voyage quand j'étais au Japon. Donc il y a pas mal de trucs à dire, donc je sais pas encore si ça fera une ou deux vidéos. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc pour mettre un petit peu dans le contexte, je suis parti du coup en 2019 pendant 6 semaines, donc de fin septembre à début novembre. Et du coup, c'était vraiment mon premier voyage à l'étranger seul, surtout. Quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé vraiment très fatigué parce que ça faisait plusieurs jours que je dormais très peu, voire pas. J'ai voulu prendre un petit peu le créneau horaire japonais à l'avance, mais je me suis un petit peu raté. Et donc, en plus, j'ai pas réussi à dormir dans l'avion. Je suis arrivé, je crois que je suis arrivé vers 10h du matin au Japon, mais défoncé. J'avais qu'une envie, c'était de dormir. Donc déjà, première chose en arrivant, c'est la première chose qui m'a fait me dire que c'est bon, je suis au Japon, c'est on sort de l'avion, rangée de japonais dans le couloir pour rentrer dans l'aéroport, en nous souhaitant la bienvenue, tout ça. C'était tout de suite, on se dit ouais, c'est le Japon, c'est bon. On y est, ça y est. Donc la première chose que je vais faire avant de partir de l'aéroport, je vais déjà récupérer du coup mes JR Pass. J'en ai pris 2 parce que je restais 6 semaines et je crois que le maximum c'était 3 semaines pour un JR Pass. Le maximum c'est que 21 jours pour un JR Pass. Donc vu que je restais 6 semaines, je m'en suis pris un deuxième de 7 jours. Et ça fait pas 6 semaines, mais j'avais prévu justement que c'est pendant certains jours, histoire de faire un peu des économies, que je n'aurais pas besoin d'utiliser le JR Pass pendant quelques jours. Donc, voilà. Et donc pour les récupérer, déjà première anecdote, du coup j'avais un plan, je crois que je ne l'ai plus, mais j'avais un plan qui me montrait où était l'endroit pour récupérer le JR Pass. En vrai, ça n'avait rien à voir. Premier japonais que je parle au Japon, j'avais déjà parlé avec une japonaise dans l'avion. Mes premiers contacts japonais vraiment au Japon, c'était avec un garde. Et du coup, le gardien m'a dit qu'il fallait que je monte. Donc j'ai cherché à monter. Donc je suis arrivé dans les salles d'enregistrement, dans les salles, le hall d'accueil entre guillemets de l'aéroport. Et du coup, je cherchais, je trouvais rien qui ressemblait encore au plan. Du coup, j'ai vu un point d'information avec des hôtesses d'accueil, donc je me suis dirigé vers elles. J'ai essayé de m'expliquer dans mon japonais débutant ce que je cherchais. Donc je montrais le plan du JR Pass avec je vais rechercher ça, etc. Je parlais en japonais parce que mon anglais est moins bon que mon japonais. Et du coup, j'ai eu affaire à une très gentille japonaise qui m'a indiqué. Donc, elle m'a indiqué que c'était l'étage en dessous. Donc, je l'ai remercié tout ça. Et puis, je me retourne. Et là, je me suis dit, ok, comment je reviens en dessous? Parce que ça faisait déjà pas mal de temps que je traînais dans l'aéroport. Hein, j'étais déjà un peu perdu. Et du coup, je me suis dit, bon, tout à l'heure, je suis monté par là-bas. Je vais pouvoir descendre pareil. Donc, je retourne par là-bas. Donc je commence à marcher. Et puis là, j'entends courir derrière moi. Et
Et puis du coup, je me retourne. Et puis là, je revois du coup la japonaise de l'accueil qui est en train de me courir après. Et du coup, elle me dit que c'est pas par là et tout. Et puis elle me montre qu'en fait, il y a des ascenseurs que je n'avais pas vus. Je rappelle, j'étais claqué, j'étais fatigué à mort. Et du coup, elle m'a carrément en fait emmené jusqu'à à l'endroit où je devais aller. Elle m'a accompagné dans l'ascenseur et tout ça. On a discuté. Elle m'a demandé pourquoi j'étais là et tout ça. C'était un petit peu, c'était vraiment cool. Et puis du coup, elle m'a laissé après directement devant le lieu pour récupérer les JR-Pass. Aussi, j'ai oublié de signaler, du coup, je suis arrivé à l'aéroport de Nagoya. Du coup, j'étais même pas à Tokyo, c'était pas l'aéroport de Tokyo. Et j'ai envie de dire, heureusement. Et du coup, j'ai eu c'était vraiment plutôt facile de récupérer les JR-Pass. Il n'y avait pas vraiment de queue. Et du coup, la personne qui s'occupait de ça c'était vraiment bien. Elle me parlait en anglais, mais alors que je comprends rien en anglais, mais je comprenais tout ce qu'elle me disait. Enfin, tout ce qu'elle disait, je le comprenais en tout cas. J'ai vraiment passé un bon moment. Et du coup, j'ai pu récupérer mon JR-Pass. Donc j'étais content. Enfin, mai, du coup. Mais en fait, ça, c'était le plus simple. J'ai déjà mis au moins 1 heure à faire ça. C'était le plus simple. Il fallait que je récupère ma Pocket Wi-Fi aussi. Et alors là, pour trouver, c'était compliqué. Je demandais à des gens et tout, parce que j'avais compris plus ou moins où c'était, mais pas vraiment. Et du coup, à un moment, j'ai attendu dans une file qui était interminable. Et au bout de 20 minutes, j'étais là, en plus avec mon sac qui pesait 4000 kilos. Et à un moment, je me suis dit, bon, je sors de la file et je vais aller voir là-bas, ça a l'air d'être là-bas. Et par chance, c'était là-bas. J'ai pu récupérer ma Pocket Wi-Fi et me connecter à Internet. Et c'était génial. Et du coup, ce qui me restait à faire, parce qu'en fait, je suis pas arrivé comme ça au milieu de nulle part à Nagoya tout seul, sans rien de prévu. Il y avait du coup une amie de la famille de mon ancien coloc qui m'accueillait chez elle à mon arrivée. Et je devais en fait la rejoindre à une station, je sais plus laquelle, à Nagoya. Je devais la rejoindre à une station. Mais pour ça, il fallait que je prenne le métro, du coup, qui en plus ne prenait pas le JR-Pass, donc il fallait de l'argent. Je n'avais pas encore de yens. J'avais juste ma carte. Carte d'ailleurs N26 que j'avais pris. C'est vraiment sympa. Donc au niveau des frais, quand on paye comme ça, il n'y a aucun frais. Et il y a juste des frais quand on retire le distributeur. Le problème, c'est que moi j'étais perdu et fatigué. Du coup, et puis il fallait que je comprenne comment marche le système pour prendre les tickets de métro au Japon, à trouver la ligne où je vais aller et tout ça. Et du coup, il y a une japonaise qui a vu que j'étais paumé et qui m'a aidé vraiment du début à la fin. Genre, j'ai pas d'argent, elle m'a aidé. Je sais pas où je vais. Elle m'a dit c'est là. Je me suis trompé de porte. Elle est venue me revoir. Elle m'a ramené la bonne porte. Bref, j'ai bien dû passer 3 heures à l'aéroport. Hein. C'était un peu folklorique. Donc je suis arrivé à la station en attendant que la personne vienne me chercher. J'ai pris des petits melon pan au 7-Eleven. Et là, je m'étais dit, bon, ça y est, c'est le Japon, on y est. Et bon, le reste de la première journée, je suis arrivé à l'appartement de la personne qui m'hébergeait et j'ai dormi. J'ai dormi, première journée au Japon, j'ai dormi. Donc, premier jour au Japon, enfin, premier vrai jour au Japon. Du coup, la personne qui m'hébergeait habitait à Ogaki, une petite ville à côté de Gifu. C'était vraiment sympa, une jolie petite ville. Elle m'a fait visiter du coup avec son compagnon la ville. Elle m'a montré le château qui était là, tout ça. Donc ils m'ont fait un petit peu le tour de la ville, des trucs qu'il y avait à voir à Ogaki. Et comment je pourrais un petit peu me débrouiller avec les petits combini, tout ça qui traîne, avec la gare, comment marche la gare, etc. Ce jour-là d'ailleurs, il y avait un festival de robots d'étudiants en fait. Enfin, des écoles avec des étudiants qui faisaient des trucs électroniques avec des robots et tout ça. Et du coup, ils m'ont emmené voir ça. C'était sympa. C'était déjà. C'est pas vraiment ambiance Matsuri, mais l'ambiance était là quand même. C'était vraiment sympa.
Ensuite, elle m'a emmené voir des temples, des temples déjà qui étaient à côté. Euh, C'était vraiment sympa, surtout que c'était un endroit qui est pas du tout touristique, donc c'était vraiment calme et vide, il y avait pas de... Il y avait juste des gens du coin. Après ça, elle m'a emmené... En fait, je connaissais pas du tout, parce que je suis pas très doué déjà en histoire, et en histoire japonaise, vu que j'ai jamais étudié, pas vraiment. Du coup, elle m'a emmené à Sekigahara. Donc, ceux qui connaissent l'histoire du Japon, ça me parle certainement. Mais du coup, moi j'ai appris que c'était là le lieu où en fait il y a eu une grande bataille au Japon pour l'unification du Japon justement. Et donc c'était vraiment sympa. C'était vraiment pas un endroit où je serais venu de moi-même. Donc, et en plus, coup de chance, ce jour-là, il y avait également, en fait, c'était l'anniversaire de cette bataille. Et du coup, il y avait un festival avec des spectacles et tout ça. Il y avait d'ailleurs un spectacle avec plusieurs héros du Japon, euh, de plusieurs époques qui se mélangeaient. C'était un petit peu n'importe quoi. Première journée, c'était déjà quelque chose de dépaysant, quoi. Bon, du coup, après ça, moi je suis allé visiter du coup la ville la plus proche, assez grosse, et ville qui va m'accueillir prochainement, Nagoya. Du coup, c'était vraiment ma première fois que j'étais à Nagoya. Donc je me suis baladé un petit peu partout dans la ville. Je suis allé voir un petit peu les points touristiques vraiment, parce que je savais pas trop quoi... C'était vraiment la première fois que je voyageais seul quelque part, donc je savais pas trop comment m'y prendre, mais du coup, je me suis baladé, vraiment, je suis allé apprécier le pays, son ambiance, tout ça. Et vraiment, Nagoya, c'était vraiment un bon moment. Le château était vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré aussi le centre commercial de Nagoya, vraiment très joli, surtout la nuit, juste à côté de la tour radio de Nagoya. Donc l'Oasis 21, ça s'appelle, il me semble. Comme j'avais le JR Pass, fallait en profiter, hein. Donc il était activé, donc il fallait que je profite. Donc troisième jour, direct Kyoto, on y va. Shinkansen, génial. Franchement génial. Confortable, silencieux, on y est bien, il y a de la place pour les bagages. Franchement génial. Je suis venu à Kyoto juste pour faire le Templinari ce jour-là, hein, quoi. Et je suis rentré à Ogaki le soir. Mais où j'ai Templinari, vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment beau. Tibet, vraiment le côté un peu dommage, c'est vraiment énormément de touristes. Et énormément de touristes français. Au niveau des dépaysement, il y a mieux, je pense. Mais c'était vraiment un endroit sympa. Et j'ai vraiment pris la journée à faire le tour. Surtout que je suis vraiment monté jusqu'en haut. Et plus on monte, moins il y a de personnes, et plus l'atmosphère y est vraiment intéressante, hein. Donc si vous avez vraiment le courage, montez jusqu'en haut, et franchement vous ne serez pas déçus, il y a vraiment une autre ambiance. Ça fait vraiment en haut, quand on est seul en haut dans les forêts avec les torii, sans personne, ça fait vraiment l'ambiance un petit peu Miyazaki, Voyage de Chihiro, etc. Durant l'ascension, j'ai d'ailleurs pu m'arrêter à un petit resto tenu par une grand-mère qui était vraiment très jolie. J'ai pu y manger des udon, Inali Udon, je crois, hein, c'est qui s'appelait cela. Et c'était vraiment bon. Et vraiment dans un établissement vraiment la japonais, sur des tatamis, avec une vue sur la forêt, franchement c'était génial et c'était vraiment bon. JR Pass oblige, quatrième jour, je suis allé à Tokyo. Voilà. Oui, j'ai fait plusieurs allers-retours comme ça, quatre coins du Japon, comme ça, vu que je pouvais. Du coup, je suis allé à Tokyo, et je suis juste allé à Tokyo faire Akihabara ce jour-là. Enfin, je suis d'abord arrivé du coup vers 11h midi.
Je suis allé en direction du burger de Tokyo, du coup, c'est-à-dire Chatty Chatty. Et franchement, c'était vraiment bon. Et à chaque fois que je suis allé à Tokyo, je suis allé à Chatty Chatty. Obligé. J'en ai profité un max. Et du coup, oui, je me suis baladé toute la journée dans la Akihabara. J'ai fait mes petits repérages pour les souvenirs que je récupérerai avant de partir. Mais vraiment trop de choix. Et vraiment, cherchez bien parce qu'il y a vraiment des trucs. Les prix, c'est pas possible, quoi. C'est... Autant il y a des trucs, c'est vraiment intéressant, autant il y a des trucs, c'est du vol, vraiment. Et vous allez passer dans le magasin d'à côté, c'est 2 fois moins cher. Enfin, cherchez bien avant d'acheter quoi que ce soit. Je vous passerai aussi tout ce que j'ai pu acheter en bouffe. Je ferai peut-être une petite compile si j'ai le courage de photos avec tout ce que j'ai pu bouffer. Franchement, ça, voilà. Du coup, le jour d'après, je suis reparti à Kyoto parce que il y avait d'autres trucs que je voulais voir, que j'avais pas pu faire le premier jour parce que Inari m'avait siphonné toute la journée, vraiment. Prenait vraiment toute la journée pour faire visiter le temple d'Inari. Ça prend le temps. Du coup, je suis retourné à Kyoto encore une fois. Donc là, je vais plus viser le fameux temple qu'on voit beaucoup. J'ai commencé à avoir un petit peu marre d'être toujours au milieu des touristes, donc je me suis dit, ok, le GPS il me fait passer sur cette route-là pour aller au temple, je vais prendre la route d'à côté, comme ça sera bien, et j'ai eu raison, parce que j'ai découvert pas mal de trucs intéressants. Je suis tombé sur des petits temples sympas et tout. Et j'ai dû traverser un cimetière japonais. Bon, c'est pas ce qui a plus intérêt, enfin, c'est pas de ce qu'il y a de plus fun, mais j'avoue que j'avais jamais vu un cimetière comme ça, et c'était vraiment plutôt impressionnant. Sur les photos, on se rend pas forcément compte, mais c'était vraiment vertigineux comme endroit. Donc après, je suis arrivé, en plus, je suis arrivé dans le temple, pas par la même porte que tout le monde. Je suis arrivé par une petite porte dans un coin, donc j'ai pas découvert l'entrée tout de suite. L'entrée, j'ai découvert bien plus tard. Euh, et du coup, malheureusement, ce temple-là, il était en rénovation, mais était vraiment sympa. Bon, l'entrée était un peu chère pour ce qu'il y avait à l'intérieur, mais c'était intéressant. Franchement, les vues étaient vraiment bien, l'ambiance était cool. Donc, la chose que je voulais faire après, c'était je voulais trouver le temple d'or que j'ai abandonné parce que je trouvais pas le bus pour y aller. Et du coup, j'ai abandonné parce qu'il commençait à faire tard et je voulais aller voir la forêt de bambou. Spoiler alerte, je ne l'ai jamais trouvé. J'étais pas loin, je pense, mais j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis rebattu sur la dernière chose que je voulais voir. C'était la forêt de Kimono. Du coup, pendant que je cherchais, bon, je suis tombé sur des moines. J'étais près d'un temple. J'ai pu y croiser des moines et tout ça. C'était quand même plutôt intéressant. Par contre, j'ai jamais trouvé la forêt de bambou. Par contre, j'ai réussi à trouver la forêt de Kimono. C'était un autre objectif que je m'étais donné. Et franchement, c'est vraiment un très bel endroit. Après, la forêt de Kimono, à la base, je voulais la voir de nuit. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps là-bas. Mais ça m'a permis de prendre vraiment des photos sympas et de faire plusieurs fois le tour, de profiter. J'ai même pris le temps d'y déguster des pancakes et tout ça. Et du coup, j'ai une petite anecdote aussi là-dessus. Parce que sur le coup, j'étais plutôt. Je fais, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Donc je vais vous expliquer. Donc, sur cette photo là, on y voit une jolie petite japonaise habillée tout de blanc là-bas. J'aime bien raconter cette histoire parce que sur le moment, je comprenais pas ce qui se passe. Et c'est plutôt drôle. Là, cette photo-là a été prise plus ou moins quand je suis arrivé. Et donc j'ai croisé cette fille pas mal de fois parce que j'ai traîné, j'attendais qu'il fasse nuit, tout ça. Et à chaque fois que je la voyais, du coup, il y avait nos regards qui se croisaient, elle me regardait. Et puis, bon, je me suis dit, bon, je fais quand même 1m96, je passe pas inaperçu, ça attire l'œil. Bon. Puis en plus, j'avais un gros appareil photo, tout ça, ma tête de touriste. Et puis, bon, voilà. Donc je la vois 3, 4, 5 fois. Elle reste aussi pas mal.
Et elle attendait aussi la nuit en vrai. Et donc elle était accompagnée de sa sœur ou une amie et sa mère aussi. Et bon, il y a un moment, du coup, je la revois encore. Et là, elle me regarde, mais de manière plus. Elle vient vers moi, quoi. Elle a un petit sourire, elle est dans ma direction, elle avance. Et du coup, je me dis, bon, elle va venir me demander quelque chose. Et du coup, bon, elle vient de me demander si je peux les prendre en photo pour devant les kimonos avec sa sœur, amie et sa mère. Où je fais, bon, y a pas de souci, surtout que bah, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avant pendant le voyage. Je les prends en photo et elles sont contentes, voilà. Et puis, du coup, elle me demande un autre truc derrière. Moi, j'ai compris que, du coup, en contrepartie, qu'elle me prenne en photo pour moi. Ça m'est déjà arrivé, pareil. Et donc, elle faisait je sais pas quoi. Moi, je commençais à préparer mon appareil photo pour leur passer. Et là, je relève la tête. Et les deux, et du coup, cette fille-là et sa pote, il y en a une qui me prend mon bras droit, une mon bras gauche, puis il y avait l'appareil photo avec caméra en face, et elle m'en prend photo comme ça, et puis moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, elles étaient toutes contentes et tout, et puis elles m'ont remercié, et puis après elles sont parties. Je les ai recroisées encore, et puis à chaque fois, avec des grands sourires et tout ça. Et voilà, c'était plutôt drôle. Enfin, ça, c'était la petite anecdote sur cet endroit-là. Donc après ça, bon, je suis rentré à Ogaki. Première, deuxième semaine, je faisais beaucoup d'allers-retours Ogaki et les endroits où j'allais visiter. Ça me permettait d'économiser un petit peu des hôtels et tout ça. Parce que je restais 6 semaines quand même. Donc gros big up à la personne qui m'a hébergé. Donc, c'était vraiment sympa de m'avoir hébergé, donc c'était cool. Surtout que bon, elle m'a quand même pas mal conseillé, donné de conseils d'endroits à aller voir et tout ça.